Aujourd'hui, je t'apprends à miner du Xelis sur une pool et surtout sous Windows. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à miner du Xelis sous Windows et sur une pool, donc avec le moins de risques possible. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. C'est grâce à vous que ma chaîne peut subsister. Et oui, les temps sont durs pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais t'apprendre à miner du Xelis sous Windows. Donc, c'est une vidéo qui peut être dédiée plutôt aux débutants ou aux personnes qui veulent commencer le minage. Et je vais vous montrer comment miner du Xelis sous Windows tout en utilisant un proxy et une pool. Alors, donc la pool, c'est celle-ci, c'est Xelpool. Donc, je l'ai déjà montré dans une de mes précédentes vidéos. Actuellement, il y a 296 miners, donc il y a quand même pas mal de monde. Tu vois, il y a quand même du hash rate actuellement. Bon, on voit quand même qu'il y a une baisse forte de hash rate, donc ça peut être intéressant de miner. Alors, le mining, il est très simple, il est expliqué ici. Donc, il te faut un proxy, comme ça. Donc tu cliques sur ce lien là, je te mettrai évidemment tous les liens en description de la vidéo. Donc tu as ce lien là, le Xatom Proxy, qui est ça, n'est-ce pas? Donc tu vois, il y a une version pour Linux que j'ai montré dans une précédente vidéo, et puis une version pour Windows. Et puis deuxièmement, il nous faut un miner GPU. Donc là, on va utiliser autre chose que Tax Miner. On va utiliser 10 Miner qui est plus performant et surtout qui a moins de frais, puisqu'il n'y a que 3% de frais au lieu de 15%. C'est quand même une sacrée différence, 12% de différence quand même, on va pas cracher dessus. Rien que pour ça, ça vaut le coup de l'utiliser, et en plus, il mine plus. Donc j'ai envie de dire, que demande le peuple Que demande le peuple? Pour rappel, 10 Miner, c'était autrefois Nonce Miner. Et puis, il a été renommé quand il est passé au mining du Dynex. Et depuis, c'est son deuxième coin qu'il ajoute. Donc, on peut miner et du Dynex et du Xelis désormais avec ce miner-là. Alors, pour te dire franchement, moi, je l'aime bien ce miner-là parce qu'il est sans prétention. Et puis, comme tu peux le voir, il casse cette histoire de frais là parce que franchement, 15% de frais, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment abusé, quoi. Donc, c'est très simple, sur Windows, il te faut déjà télécharger le proxy qui est ici, et puis ensuite on va télécharger 10 Miner pour miner. Mais avant tout ça, il te faut un wallet. Donc moi j'ai déjà installé le wallet, j'ai montré dans ma précédente vidéo, celle juste avant, mining en pool, comment choper le wallet. Elle est plantée, ma VM. Elle est plantée. Donc tu vois, ça c'est le wallet, donc je vais le relancer. Hop. Tu vois, les VM VirtualBox, c'est vraiment pas terrible quand même. Ça plante quand même beaucoup. Je pense que je vais me mettre Hyper-V parce que je commence à en avoir un peu marre de ce VirtualBox là qui arrête pas de planter. C'est un peu pénible. Donc, tu dois avoir ton wallet installé, configuré, et tu dois pouvoir récupérer ton adresse. Donc là, la VM va démarrer tranquillement. C'est peut-être parce que j'ai miné en même temps que la VM était lancée que ça a planté. Mais enfin, ça reste quand même relativement pénible. Pour créer le wallet, c'est très simple. Tu sais, tu télécharges. Tu auras le lien en description du wallet. J'ai eu. Tu le télécharges, tu le lances, tu crées ton adresse. Tu vois, là, je le lance comme ça. Hop. Il se connecte, voilà, je tape mon mot de passe, toc, il se connecte, je récupère mon adresse ici, tu vois, qui est là, et puis c'est tout. Donc, alors, on va commencer par télécharger Xatom Proxy, donc je clique sur le lien, voilà, il est là, je vais prendre la version pour Windows, donc je clique dessus, tu vois, ça se télécharge, donc je l'ai déjà téléchargé, je vais te montrer ça tout de suite. Alors, il est ici, donc je l'ai déjà téléchargé. Donc, tu fais un clic droit dessus et tu fais extraire, extraire tout. Et donc, ça va te donner ça. Ça va te donner ça. Donc, une fois que tu es dans le dossier, tu fais un clic droit et tu fais ici ouvrir dans le terminal. Tu vois, comme ça. Voilà, une fois que tu as ouvert dans le terminal, tu tapes Xatom Proxy comme ça. Et ensuite, tu fais tirer wallet. Ou tu n'es pas obligé de faire tirer wallet, tu peux juste le lancer comme ça. Il va te demander ton wallet, donc tu rentres ton wallet, et puis c'est tout. Attends, on va le lancer avec tirer wallet comme ça, et donc moi je rentre mon wallet, donc je vais le récupérer, toc ici, voilà, tu cliques sur l'adresse comme ça. Voilà, alors attends, je suis où là? Oh là là, il y en a partout,
il est là le machin, toc, voilà. Et je le lance comme ça, et donc là c'est parti. Hein. Donc là, tu vois, le proxy est lancé, donc on va pouvoir commencer à miner. Donc pour rappel, hein, le proxy, c'est juste pour faire la liaison entre tous tes miners et puis la pool. Hein. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, ça évite de surcharger les pools. Hein. C'est une très bonne chose d'avoir un proxy. Donc tu vois, le proxy est ici. Hein. Après, si tu veux voir avec ton adresse combien tu mines, alors je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Normalement, il y avait un truc où on pouvait rentrer son adresse quelque part. Ah bah elle est déjà rentrée, elle est là. Attends. Elle est déjà là, mon adresse. Donc tu peux voir que ils me doivent 0,01 XL pour l'instant. Hein. Mais comme on n'a pas miné, là, on va reminer, tu vas voir. Hein, ça va être cool. Donc, on a notre proxy qui est lancé. Hein, il est là. Il est là, notre proxy. Donc, on va le mettre ici. Maintenant, on retourne dans le dossier ici et on va télécharger le miner. Donc, le miner, on va prendre celui pour Windows. Donc, c'est celui-là. 10 miner Win64. Donc, tu cliques dessus. Toc, voilà. Donc, il est téléchargé. Tu vas dans ton dossier. Tu fais un clic droit, extraire tout. Et puis, donc, il va t'extraire le contenu du truc. Hein, le contenu du zip. Et ça va te donner ça. Hein, donc là, tu as un fichier qui s'appelle xelis.bat. Tu vas faire un clic droit et tu vas faire modifier. Donc moi, je vais l'ouvrir avec code parce que c'est plus simple. Hein, tu verras mieux. Tu verras mieux. Donc le dossier, le truc, ça correspond à ça. Tu as juste à mettre ton adresse ici. Hein, donc pour rappel, tu chopes ton adresse là. Toc, voilà. Et tu mets ton adresse ici. Et puis ici, tu dois changer le port. Donc il y a écrit 127.0.0.1, donc c'est l'adresse TCP/IP de bouclage. Et puis derrière, tu mets le port, hein, donc 5210, hein, puisque c'est le port du proxy. Il te le met au démarrage du proxy, hein, que c'est le port qui demande. Hein. Tu vois, si tu regardes ici, il te met Get Work Server Listening on Port 5210. Hein, donc c'est le port 5210. Et puis après, tu mets le nom de ton worker et tu fais enregistrer. Donc tu fais fichier, enregistrer. Voilà, et puis c'est tout. Tu fermes ça. Et tu vas voir, le mining va pouvoir démarrer, c'est très facile. Alors attends, ça on va le fermer parce que j'en ai plus besoin. Ça j'en ai plus besoin. Toc, je le ferme, éteindre la VM, arrêter, voilà. Ça, je vais le dégager aussi. Voilà, et on va dans 10 miner et donc tu n'as plus qu'à double-cliquer sur ton fichier xelis.bat et le mining va pouvoir commencer. Donc là, je vais pas lancer le mining à mort hein, parce que sinon ça va foirer l'enregistrement de ma vidéo. Hein. Mais on va quand même attendre de voir les statistiques de la carte hein, quand même. Donc tu vois ce qui se passe à côté là. Submitting to pool, hein, donc là c'est bon, tu peux voir que là il soumet bien les jobs à la pool et donc ici tu peux voir qu'il est bien en train de miner puisqu'il récupère des nouveaux jobs, il essaie de les résoudre hein, et puis avec de la chance il trouve des blocs, hein, de temps en temps t'en trouves hein, quand même. Hein. J'en ai trouvé hier des blocs, hein, donc voilà, tu vois, donc là il me met 16 kHz, donc c'est pas bon du tout, parce que normalement je devrais être aux environs de 150, 140 kHz. Hein. Donc voilà, je voulais te montrer comment faire sous Windows, hein, parce que c'est toujours bien de pouvoir le faire sur tous les... Qu'est-ce que c'est que ça? De pouvoir le faire sur tous les systèmes, hein, donc là je vais couper ça aussi. Hein. Bah, tout simplement parce que c'est bien d'apprendre sous Linux, tout ça, mais il y a des gens qui comprennent pas trop Linux, hein, ce qui est normal. Hein, c'est pas des informaticiens, donc Windows c'est important aussi de maîtriser et de savoir comment faire. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!